Bien. Manon, nous avons le plaisir de t'accueillir en ce lundi avec Valérie et te souhaitons la bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qui t'amène à nous, Manon? Aujourd'hui, je voudrais pouvoir répondre à des questions qui sont là depuis longtemps, de d'où je viens, qu'est-ce qui fait que les relations sociales sont si compliquées pour moi, pourquoi j'ai cette peur viscérale de rentrer en contact avec les gens, pourquoi euh, pourquoi j'ai cette difficulté en fait à vivre cette incarnation vraiment de manière fluide. Voilà, c'est toujours l'impression d'avoir été un peu en mode robot, d'avoir fait un peu pour faire et comme si je marchais à côté de moi, à côté de mon corps. Et la question de venir dans mon corps et, en tout cas, de réintégrer ce corps-là, euh, était comme s'il y avait voilà, quelque chose qui faisait que c'était trop dangereux ou voilà. Et je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qu'au final j'étais venue faire. Dans ce bas monde, bon, c'est les grandes questions classiques, j'imagine. Mais voilà, et en fait, de me rendre compte que j'ai toujours passé mon temps à me minorer, à m'auto-saboter, à pas me permettre, en fait, d'être pleinement qui je suis, à devoir toujours mettre des masques de peur d'être vue, euh, de vivre à travers des émotions comme la tristesse, la colère, et puis finalement bah, de mettre la joie et tout ce qui peut être un peu fun quand même sur cette incarnation-là de côté. Et, euh, et voilà, et en fait, là aujourd'hui, il y a vraiment pour moi de venir comprendre, de venir reconnecter à, ok, ben, tout est juste, mais si je peux avoir certains éléments et surtout me permettre de désencoder, ou je sais pas comment le dire, mais d'enlever des ancrages comme ça qui me permettraient en fait de me dire, ben, ok, c'est bon, on peut maintenant kiffer sa life et juste vivre ce qu'il y a à vivre aujourd'hui sans se traîner peut-être des choses d'il y a plus longtemps. Bien. Si on inverse, si on inverse le prisme de la question sur laquelle on est revenu il y a une minute, quel Mhm. est finalement le but de cette incarnation? Pourquoi est-ce que je suis venue? Si on modifie le prisme et que je te demande, cette vie-là, quelles expériences finalement tu as, tu as réalisées? Les expériences que j'ai réalisées jusqu'à présent, c'est le premier mot qui me vient, c'est l'insécurité affective. Dans mais déjà, en fait, dès mon enfance, dans un couple de parents qui était pas sécure, une maman qui était qui a toujours été dépressive, en fait, même avant que j'arrive. Et je crois dans un environnement, en fait, où j'avais pas la place vraiment d'exprimer qui j'étais comme j'étais. Donc une maman qui était, quand je dis insécure, c'est effectivement quand elle pouvait se mettre en colère, me dire qu'elle allait me tuer, ce genre de choses. J'ai pas vécu de maltraitance. Après, j'ai quasiment aucun souvenir de mon enfant jusqu'à mes 7 ans. Donc ça, pour moi, c'était aussi un point que j'avais noté quand j'en avais parlé en disant, ben, ça reste, voilà, un, un point d'interrogation sur cette enfance, en fait, exactement, mais de comprendre en tout cas que la petite fille, il y a quelque chose qui était trop, qui fait que elle a mis tout ça de côté, elle s'est passée en mode survie, quoi. Et j'ai l'impression d'avoir traversé un peu tout ça en mode, c'est ça, dans ce mode survie. Mon adolescence, c'était si je pouvais disparaître. Jamais eu d'idée suicidaire, mais si je pouvais être neutre le plus possible.
C'était ce qui était cherché en fait, de pas dépasser un peu la norme parce que déjà d'être, je crois, vue et comme déjà un peu atypique. J'ai toujours rêvé d'avoir un groupe de copines, d'avoir, des amis en fait et je passais toujours un peu, à côté parce que celle qui rentrait pas dans le moule. Les considérations de cet âge-là, moi, je comprenais pas en fait. J'étais sur d'autres choses. Euh, L'âge adulte, la vingtaine, c'était je fais tout en apnée parce que je comprends pas. J'avance, mais ça a pas de sens. Je rentre dans une relation amoureuse, mais je parce que c'est là et parce que ça c'est ça, c'est des comme si c'était des expériences, en fait, que je traversais, mais sans les vivre, en pleine conscience, en fait. Donc oui, après, j'ai pas eu j'ai toujours dit: «J'ai une très bonne étoile». C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir toujours fait plutôt les choix qui me permettaient, de pas me retrouver dans des situations trop complexes. Hem et d'avoir, suivi les gens qui m'ont permis de faire, d'apprendre en fait, d'apprendre, heu alors j'ai l'impression de pas trop répondre à ta question. Mais tu y Heu, réponds quand même. d'accord et je crois que l'expérience que j'ai faite, c'est vraiment la plus compliquée, c'est celle au niveau des relations sociales. Quelque chose où, tu sais, de chercher toujours l'approbation des autres, la reconnaissance des autres, d'être, tu sais, de devoir essayer de te conformer en permanence à ce que les autres à ce que tu penses que les autres attendent de toi et en fait, de jamais être soi. Tu sais, à un moment même te perdre là-dedans et de pas savoir exactement, qui tu es et et en même temps de savoir profondément qui tu es. Tu sais, c'est un peu cette espèce de truc et de dire mais, heu alors ça, c'est peut-être plus particulièrement avec ma mère, mais pas que. C'est-à-dire, je donne une image de moi qui en fait n'est pas moi. Et je sais que ça, c'est quand je dis ma mère a toujours eu des discours sur moi où je me suis débattue contre une image qu'elle avait de moi, mais qui n'était pas moi. Elle me voyait comme quelqu'un qui abusait des gens, qui était mauvaise et qui était même dangereuse. Et moi, de passer mon temps mais en dire, mais jamais de la vie en fait, je suis juste pas ça. Et donc j'ai beaucoup bataillé pour en fait arriver à me construire en contrepoint de cette vision qu'elle avait. Là où mon père était absent, là où pour moi l'homme est irresponsable, euh, pas présent et tout ça. Et, euh, et donc voilà. Donc dans mon parcours, en fait, j'ai beaucoup passé de temps à essayer euh, de reconnecter avec ce que je sentais à l'intérieur de moi, mais que je montrais pas aux autres en fait, et que j'ose toujours pas vraiment arriver à montrer aux autres. Comme s'il y avait vraiment quelque chose de dangereux en fait dans la relation à l'autre, comme si Elle est la seule personne à t'avoir et dans ce système renvoyé l'idée de dangerosité ou d'autres après elles l'ont fait. j'ai rencontré d'autres femmes surtout m'ont aussi renvoyé à un moment ce côté alors de dangerosité, mais de questions de manipulation, de sournoiserie, comme si je cherchais à leur faire du mal, alors qu'en fait, à aucun moment, il y avait une intention de faire du mal, en fait. Et ça, je l'ai retrouvé dans le travail, je l'ai retrouvé dans d'autres relations et de me retrouver, en fait, à un moment à me sentir complètement exclue et rejetée vis-à-vis de personnes que j'aime très fort ou que j'aimais pas forcément, mais dont voilà, qui pouvaient, quand même, à un moment compter pour moi
et qui ont amené à des ruptures en fait. La question de la rupture relationnelle, pas amoureuse forcément, mais la rupture relationnelle arrivait à un moment et avec ce sentiment de rejet, voilà. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est mon ordinateur qui change quelque chose au passage. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Toujours pas. Vous m'entendez, oui. Mais c'est moi qui vous entends pas toujours. Pourquoi? Je l'ai fait. J'ai débranché le parleur en mode désormais utilisé. Alors, quoi? Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, juste te remettre à fonctionner correctement? Ok. Mais je t'entends plus non plus. Tu m'entends? Non, je t'entends pas. Je t'entends plus. Et est-ce que toi, tu m'entends? Ah, mais il faut voir. Oui, il y a plein de... Non, moi, je t'entends pas. Et je lis pas encore sur les lèvres, comme tu dis. Un, deux, un, deux. Ah oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ah, passe. Maintenant, on va réintégrer Manon. Mm. Ouais. Pourtant, ça fonctionnait bien quand je voyais, je faisais l'essai sur l'écran. Mm. C'est lundi. Manon, est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Je suis désolée. Bien. Alors Manon, tu J'entends vas bien aller que ça soit une rapidement contrainte pour sur toi. deux points, les deux points sur lesquels j'aimerais qu'on se lance. Et Oui. maintenant, il y a ce rapport avec les enfants et ces grossesses, c'est bien ça? Mhm. Et les rêves de terreur. Mais il va falloir faire ça plutôt rapidement. Manon, si tu veux bien. Ces deux points-là. Bah, les enfants, j'ai toujours, à un moment, j'ai toujours eu peur d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était, c'était quelque chose d'assez impossible. Lors de ma deuxième relation, en fait, à la fin de ma première relation, on est vraiment parti sur un projet d'enfant et j'ai pas, en fait, ça venait pas et c'est pas ça qui a amené la rupture, mais on s'est séparés après. Et lorsque j'ai croisé quand j'ai rencontré mon deuxième conjoint, c'était un petit peu le contrat de base. En tout cas, j'ai à un moment eu vraiment un gros désir de grossesse. Et j'ai jamais été enceinte. J'ai été 3 fois enceinte, en fait, et chaque fois, il y a eu des fausses couches. Voilà. Comment est-ce que Euh, tu te sens aujourd'hui vis-à-vis de ces expériences-là?
Je suis OK. En tout cas, j'ai fait le chemin de dire, en fait, c'était pas pour moi, cette question d'avoir un enfant et en même temps de me dire: est-ce que les peurs que je porte ont été aussi, bon, en même temps, c'est un peu passé, donc c'est passé, quoi. Mais voilà, c'était Yeah. de Tout ce garder qui cette compte, c'est ça. interrogation. C'est comment tu te sens. Donc ça, on va revenir sur ça en session. Mais ce qui compte pour moi, c'est émotionnellement ce qui reste de ces expériences ou de ces non-expériences. Cette question de rêve de terreur, et en une minute, si tu veux bien maintenant. Quand j'étais enfant, en fait, j'avais des rêves récurrents où on me mettait sur un peu des roues de torture. J'avais des sévices sexuels à ce moment-là. Et je sais que gamine, dans ces rêves-là, en fait, j'avais des orgasmes. Et ce rêve-là, vraiment, C'était avant était l'âge prépubère ou après? avant, Mhm. vraiment bien avant. Après, je dirais déjà autour des 6 7 ans, parce que c'est là où je suis sûre d'avoir des souvenirs de mon enfance. Et ensuite, régulièrement, alors surtout ces 3 dernières années, il y a eu des rêves de terreur euh, très différents les uns des autres, mais vraiment où à un moment, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et je me vois partir, je me vois fuir complètement. Alors, il y en a un où j'ai réussi à me dire, reste en fait, reste un peu plus longtemps. Euh, et j'ai pu le faire, notamment un où il y avait une ombre qui avançait dans un escalier et moi j'étais dans le lit avec ma sœur. Euh, et là je suis partie. Et il y en a eu un autre, il y a eu un dernier rêve de terreur, mais je l'ai pas en tête. Le dernier dont vraiment je me souviens, en tout cas où j'ai eu suffisamment peur, j'ai été dans une cuisine et je me soulevais de terre comme ça, et hop, on me sortait et j'avançais et je montais les bras en croix et en fait à un moment c'était trop. Euh, et à ce moment-là, je coupe quoi. Il y a un mécanisme en fait qui me coupe très vite dès que. Pardon. Bien. Plus tu me donnes de détails, plus ça risque de contaminer l'information. Donc, les terreurs, on les Ok. prend. On a passé les 30 minutes déjà, on va devoir y aller, mais j'aimerais entendre quand même l'intention que tu poses à l'égard de cette session. Donc, sans regarder aucun papier, fais appel réellement au plus intérieur, au plus spontané. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session maintenant? De de me libérer de toutes ces peurs viscérales que j'ai à l'intérieur, de d'être libre, d'être libre et en paix. Est-ce que ça va? Oui. Bien. On démarre? Mhm. Bien. Alors, tu sais ce que j'attends de toi? Quelque part sur ton écran, il y a une pastille en forme de micro. Je te demande d'apposer un clic sur cette pastille. Parfait. Valérie, Oui. Mm. lance-toi. Bien, je suis avec elle hein, depuis qu'elle est apparue sur l'écran tout à l'heure. Euh, Son apparence pourrait me faire penser que c'est elle, mais elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune. Et ce qui attire mon attention, c'est qu'il y a la jambe gauche qui est extrêmement gonflée. Elle a une canne pour se maintenir en équilibre et elle a la peau beaucoup plus foncée. ADN Et est le c'est bien sien. elle. Oui, l'ADN est le sien, oui, c'est bien elle. Ouais. Est-ce qu'elle a Et on tenté se de fait façon... chahuter. Oui, elle a tenté. Oui, 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 oui. Elle a tenté de communiquer avec moi. Elle est effrayée. Elle est morte de trouille. Morte de trouille. Qu'est-ce qui chahute? On est chahuté depuis le début, hein, depuis qu'elle est apparue sur l'écran. Je me suis fait, euh, pas attaquer, c'est pas le mot, mais disons que je me suis fait insulter plusieurs fois. Je me suis fait bousculer dans son espace. Euh, Qu'est-ce Ça que ça bouge partout, donne dans tous les en sens. visuel dans les mouvements? Pour moi,
C'est pour des toutes. grandes vagues énergétiques déjà pour moi. Pour elle, c'est une forme d'injonction, d'immobilisme et, et, et au niveau du corps mental pour que tout stoppe net, qu'elle arrête de déconner parce que ça va mal se passer pour elle, ça va être de pire en pire. Ces mouvements dont il est question, est-ce qu'elle y est coutumière? Pas autant que là. Là, c'est beaucoup plus violent. C'est beaucoup plus violent dans son espace depuis 3 jours. Qu'est-ce que c'est susceptible de provoquer sur l'unité physique? Euh, Comme un détournement, c'est-à-dire que mon attention est complètement détournée de mon objectif principal et tout est fait pour que ça n'ait pas lieu, pour que rien ne bouge, rien ne Donc ces change, parce mouvements que rien sont ne doit changer. censés la détourner d'elle-même? Ouais. Mm. Oui, de toute façon, elle est déjà détournée d'elle-même. Elle est pas vraiment dans son corps. Elle adopte pas l'âge qu'a son corps, l'âge physique qu'a son corps. Elle est focus sur plusieurs trucs en même temps Bien. et Allons-y dans elle n'est l'ordre. pas attentive. Ouais. Allons-y dans l'ordre. Elle n'est pas attentive. Pourtant, elle Mm. sait que tu es là, elle sait que nous sommes là. Oui. Dans ses mouvements, elle nous perçoit. Oui. Est-ce qu'elle parvient à nous distinguer de ces mouvements ou elle y voit là comme un mouvement général? Un mouvement de plus. Pose une Elle intention. est, ouais. Libère dans ces mouvements une intention. Une intention Oh, comme différente. l'intention, c'est de nous éjecter un maximum. Là, je me sens projetée en arrière. J'ai très, très mal à la tête, là. C'est comme s'il y avait une main qui me maintenait comme ça et qui me repoussait vers l'arrière de son espace. Bien, souhaite-lui la bienvenue de notre part. Tout va bien. Tout va bien. Tout ce que je te Mm. demande, c'est d'injecter un virus dans cette masse de mouvements autour d'elle. Un virus qui serait porteur de notre intention commune, ce pourquoi nous venons, qui nous fait venir. Et ce que nous avons comme ligne directrice à l'esprit en commun. Tu répands dans ce système à l'extérieur, cette masse, juste ça. Et tu me dis Mm. si ainsi elle capte cette information, oui ou non. Oui, elle me regarde, elle est plus attentive à ma présence et il y a beaucoup de terreur dans son regard. Beaucoup de terreur. Demande-lui si oui ou Et non elle me son corps permet de lui fait rester. souffrir. Oui Oui, ou non. oui. C'est Son un corps lui oui. fait souffrir. Oui, oui. Bien, place-toi face à elle, les yeux dans les yeux. À mesure Oui. que tu crées le contact, tu crées ce contact avec les yeux, puisqu'on a un oui, tu vas comme solidariser l'espace autour de vous. Si encore rien dans ces mouvements ne vient de l'affecter. Et tu me dis ce qui se passe. Ben, je crée comme quelque chose pour nous isoler, comme un vortex, et on est en train de tourner toutes les deux comme ça, de façon à ce que je crée un mouvement contraire, de Bien. façon à ce qu'on soit que toutes les deux dans cette énergie. Par le biais de ce canal télépathique, tu vas simplement partager les quelques informations transmises par Manon. Et je veux savoir s'il y a un lien au corps, une conscience du corps. Léger. Elle est vraiment très légère, cette conscience du corps, parce que les images que je suis en train de lui envoyer, même de Manon adulte, euh, c'est comme si pour elle tout s'était arrêté. Elle comprend pas que le corps est continue à grandir. Qu'est-ce qui s'est arrêté? Demande-lui. Le temps s'est arrêté. Elle a l'impression d'être en stase et, et déconnectée de son corps. Ça l'émeut beaucoup de savoir que son corps a continué d'évoluer sans elle. Un stase, c'est ce que tu ressens et ce que tu vois quand tu la regardes. Des pieds Ouais. à la tête, il y a une stase dans la production d'énergie, dans la soutenance. Dans la soutenance au corps. Ouais. Et puis je te dis, cette jambe gauche quand même qui est énorme, c'est bizarre. La terreur dans son corps, où est-ce qu'elle vibre?
partout, partout. Il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas la terreur. Bien. Tu vas lui demander, sans entrer toi, parce que chaque inflexion compte, tu vas lui demander de te transmettre des messages, des informations concernant cette terreur. Sois-en juste le réceptacle. On voit ce qu'elle transmet. Elle transmet des images de souffrance, justement en lien avec cette jambe, de déshonneur. Elle me transmet des images qui proviennent pas du tout de cette vie-là. Les Elle images est, sont elle est, claires, fluides. je les, elles sont pas toujours très claires dans le mode de fonctionnement de pensée. Elles sont plutôt comme des flashs assez violents parce que ce qu'elle ressent à l'intérieur, c'est violent. Donc quand elle me les retransmet, elle me les retransmet avec cette même énergie, comme un cri. Tu vois, Mhm. c'est comme un cri. Est-ce qu'il y a la même violence quand il est question du corps physique et des informations de ce corps de Manon, ou l'arrivée d'informations est comme différente? Non, elle est différente. Elle est différente, mais elle est stoppée net, l'arrivée d'informations. Bien. Maintiens cet hermétisme entre elle et toi. Tu jettes un coup d'œil à l'extérieur. Que se passe-t-il? À l'extérieur, il y a comme toute une structure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ou deux interférents, tu as toute une équipe qui s'est mobilisée pour que rien ne fonctionne normalement. Parce qu'il y a eu déjà des risques par le passé, des approches dangereuses. Autrement dit, des travaux, des accompagnements réalisés de sa part sur Terre qui ont pu provoquer quelques remous. Oui, des recherches aussi. Bien. Ouais, On reste encore avec elle-même, toujours les yeux dans les yeux. Et j'ai besoin de ton accord pour communiquer directement avec elle, avec ouais, bien Manon, sûr. Oui. directement, Mm. directement avec Manon. Oui, Où sommes-nous, oui. Manon? Avec moi, Qui suis-je? une conseillère, En quoi pourrais-je t'être utile en cet instant? on m'a élevée. Pourquoi faudrait-il s'élever? Jusque-là, j'ai échoué. Qui est Manon? Qui est celle que je cherche? C'est, c'est le nom, c'est le nom que je porte. Et Le tu vois, il y nom a qui déjà a une été donné à dissonance ce entre le nom corps que je porte physique, et puis, oui, n'est-ce pas? oui, Quelle dissonance? entre l'image que j'ai reçue de Manon, de mon corps, et l'image que j'en ai. Quelle image renvoie ce corps? Un corps vieux, Alors le temps s'est arrêté. dans le temps. N'est-ce pas C'est une étrange? notion très abstraite. Ça l'est, c'est une notion extrêmement abstraite. Parce que finalement, le temps existe et puis il n'existe pas. Abstrait. À part pour ce corps physique, n'est-ce pas? Oui, c'est normal. Mhm. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps-là? Pourquoi celui-là? Je vais là où on me dit d'aller. On? Je vais là où on me dit d'aller. Oui. Bien. Est-ce que je fais partie de ces on ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, tu es une conseillère. Si je suis conseillère, que sont les autres? Quelle définition leur a posée? Ce sont ceux qui décident. Ils décident. Est-ce Ils qu'ils font décident. peur? Tout fait peur ici. Mais qu'est-ce qui fait le plus peur? Dans dedans.
c'est la souffrance. Pourquoi cette apparence-là? Une apparence qui nous éloigne de celle de Manon. À qui appartient cette apparence-là? Elle est, elle est le reflet de ce que je suis. Mais qui es-tu? Je me cherche. Mais qui es-tu? Je suis Manon, tu l'as dit. Mais tu es bien autre chose. Qui Oui, es-tu? quand tu prononces ces mots, tout devient brouillard dans ma tête. J'arrive pas à avoir accès à cette information. Pourquoi de tels mouvements il y a un instant? Tout l'espace était comme différent. Que comprends-tu de ces mouvements? C'est que ta venue n'était pas désirée par les autres. Est-ce que ma venue est désirée par toi? Oui, tu es venu pour me conseiller. Je sens à l'intérieur Élévation, de toi donc. quelque chose de... Oui, pour me As-tu jamais sortir de là. expérimenté l'élévation? Sûrement, mais je n'y plus accès. Qu'est-ce que tu imagines de cette élévation? Quelque chose de pur, quelque chose de juste, quelque chose de paisible, ce à quoi je n'ai plus accès du tout. Bien. Tu me permets de rester, n'est-ce pas? Tu me permets de conseiller. Oui, Bien. Alors derrière ces deux lettres, derrière ce on, il y a un décideur. Il y a une conscience qui est aux commandes de ce plan de vie. Tu vas te placer en recul et tu vas me laisser communiquer directement avec lui. Il est invité, il est convié, là maintenant. Bienvenue. te revoilà. Quand est-ce que je suis venue déjà? Je ne note pas de date sur un calendrier. Nous nous connaissons donc. Mhm. Bien, alors j'en ai après cet homme-là aujourd'hui, pas une autre. C'est une bonne nouvelle que nous nous connaissions déjà. Ça signifie que tu sais déjà comment les choses vont se passer et que ces mouvements, finalement, quelques pertes de ta part, aucune pour la mienne. Non, on œuvre tous dans le même sens. Je Un doute jour que tu gagnes, un nous jour je gagne. œuvrions dans le même sens en réalité. Et il ne s'agit ni de toi ni de moi au final, seulement d'elle et ce qui anime sa volonté et tout ce dont il est question. Tu ramènes toujours cela à ces pauvres âmes, En ces effet. pauvres êtres, Et je comme s'ils m'interroge ne pouvaient pas se toujours, défendre eux-mêmes. vois-tu, parce qu'ils sont perclus d'amnésie, ils sont perclus d'immobilisme. Et il y a toujours une vibration, un Ça semblant de pollue les conscience souvenirs. qui communique avec leur corps physique et qui les mène à eux-mêmes. C'est étrange, n'est-ce pas? Ils y arrivent quand même. Est-ce qui t'a échappé pour cette Rien ne âme-là? m'échappe. Si, Rien ne m'échappe. parce que je suis une anomalie, ils le deviennent dès lors qu'ils s'adressent à moi. Ainsi donc, pourquoi souhaiterait-elle s'échapper? Pourquoi Elle ne est se bien soumet-elle ici. pas? Faut lui Pourquoi ne se demander. soumet-elle pas? Tu collectionnes tout un tas de rebelles. J'ai jamais eu la prétention de le faire. Rebelle, c'est ce qu'elle est. Elle essaye de le devenir. Elle essaye d'accéder à quelque chose qu'elle ne pourra jamais atteindre. Cette fameuse élévation.
C'est ainsi que tu la dénomines rebelle, alors qu'elle souffre du système, alors qu'elle tente de s'adapter, bon an, mal an, à ce système et à se laisser mouler par lui. C'est ce que tu appelles de la rébellion. C'est une forme de punition en fonction de sa rébellion. Quand est-ce qu'elle s'est rebellée pour mériter ce qu'elle a expérimenté? Elle se rebelle régulièrement. Oui, mais c'est un film, ces mouvements qu'elle opère. Pourquoi faut-il qu'elle souffre tant de ce système? Pourquoi semble-t-il si incompatible avec ce qu'elle est? Pourquoi poses-tu toujours autant de questions idiotes auxquelles tu as déjà les réponses? Mais elle a besoin d'entendre ses réponses, idiote ou pas. Et puis je te donne une opportunité de répondre aimablement aux questions que je pourrais effectivement violer dans ta conscience. Reste courtoise. Tu parles d'une courtoisie d'aller voler les énergies des autres. Si tu me connais, tu sais que j'ai un potentiel invasif, un potentiel pour me proliférer. Sauf que tout est protégé ici. Tu ne Nous pourras savons pas te bien que répandre. non. Tant qu'elle joue le rôle de canal et de pont pour moi, rien ne m'est inaccessible. Je suis toujours courtoise à ce stade. D'autres auraient pu être choisis. Nous sommes venus à deux avec un potentiel extrêmement invasif. À cet instant, tu as toujours le choix de répondre dans la courtoisie. Il n'est question que d'elle, je ne m'intéresse à aucune autre âme en cet instant qu'elle. Ça Elle, tu peux leur préserve ton prendre. système. Hmm. C'est ça le plus important pour moi, c'est de préserver déjà tout ce que j'ai mis Ainsi en place. donc, pourquoi une telle souffrance dans ce système? J'aime les isoler, c'est ainsi que je les préfère. Pourquoi faut-il qu'elle le soit, isolée? Parce qu'elle est en quête de quelque chose. Elle détourne son attention de l'essentiel. Définis quelque chose. Moi, Pourquoi te elle m'a senti et chercherait-elle? ressenti. Parce qu'elle se cherche. Elle me cherche. Elle cherche à se défaire de moi. Le chemin est plus court en réalité. En cherchant à revenir à elle-même, c'est toi qu'elle rencontre. Quelle explication lui as-tu donnée? Pourquoi est-ce que tu es là? Tu parles de maintenant, Je parle de d'avant. tout le temps. Pourquoi est-ce que tu es là avec elle? Pourquoi est-ce que tu Si je suis accompagnes? là aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle me voit. Je Mais suis venue parce que tu m'as appelée. elle te sait depuis longtemps. Et c'est aussi pour ça que moi je suis là. C'est un honneur pour elle que je l'ai choisie. En as-tu conscience? Elle aimerait entendre pourquoi. Est-ce que c'est un honneur? Parce que je ne choisis pas toutes Pourquoi ces elle? consciences. Je choisis celles qui ont un haut potentiel Définie au potentiel. de transmission de ce dont j'ai besoin pour exister. Elle Je ne est choisis pas isolée les sur faibles, je choisis Terre. les forts. Que pourrait-elle transmettre? Elle me transmet tout ce dont j'ai besoin pour survivre. Elle le Qu'est-ce sait. qu'elle transmet? Son énergie. C'est pour ça qu'elle est isolée, qu'elle doit le rester. Pourquoi l'apparence est si incohérente avec qui elle est dans le présent? Pour la ramener vers quelque chose d'important. Tu peux mieux faire. Pour la ramener dans sa souffrance, dans sa déchéance. Et alors il faut maintenir pérenne cette souffrance dans ce corps. Pourquoi est-ce qu'elle est en décalage de ce corps physique? Justement pour éviter ce retour à soi, qui pourrait être préjudiciable pour moi. Quel impact ce décalage pour toi? Le décalage au niveau du corps physique a un impact Ah assez ah. important. C'est pour ça que je pose la question.
Qu'est-ce que tu récupères à ce décalage d'entre-corps? Je récupère tout ce dont j'ai besoin de récupérer pour que cette connexion n'ait pas lieu. Si elle insuffle au corps physique une forme de rébellion, une forme de cohésion, je la perds. Et je ne veux pas ça. Montre-moi une rébellion, un acte de rébellion au cours de cette vie physique pour voir. J'ai pris toutes les précautions pour qu'au cours de cette physique, cela ne se reproduise pas. C'est pour ça que j'ai stoppé court à ce lien, comme tu l'appelles, d'entre-corps, à ces Qu'est-ce que je racquements. fais là alors? Un serpent qui se mord la queue. Tu peux essayer d'éluder encore, mais je suis tout de même là. Donc l'information quant à cette rébellion t'échappe quand même. Pourquoi n'a-t-elle pas expérimenté l'enfantement? Il ne manquerait plus que ça. L'enfantement, c'est créer quand même quelque chose, une forme d'énergie, dédier toute sa puissance, toute sa création et son énergie vers la création d'un autre être, un petit homme. Je désire que celle-ci ne me nourrisse que moi et Et pas quel est d'autre. l'intérêt? Je veux dire, quel est l'intérêt véritable de les amener au corps comme déconnectés de leur corps à la fois ici et là-bas, presque automates, presque spectateurs dans leur corps? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de les voir se dépatouiller. Tu connais les nageurs qui ne savent pas nager dans l'eau? Eh bien, c'est exactement ça. Ça me Je vois satisfait. en réalité le Ça me nageur qui réjouit. se débat dans l'eau et je vois aussi toutes les vibrations qui émanent de ces mouvements désespérés dans l'eau. Mouvement vibratoire, c'est ce dont il est question, n'est-ce pas? Mhm. Elle essaye de rester à la surface. Et moi, je m'amuse. Ça m'amuse. Bien. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est tout ce qu'elle me donne. Et ça, tu le sais déjà. Il y a toujours la fin d'une histoire, n'est-ce pas? Comment pourrait se terminer celle-ci? Tu la connais très bien, la fin de cette histoire. Comment je voudrais qu'elle se termine. Je voudrais que tu prennes la porte. Si porte il y a. Et nous savons que ça n'arrivera pas. Ça ne fait pas partie de mon champ de possibilités en cet instant. J'en ai bien conscience. Je veux que tu te Tout mettes comme tu face as à elle. conscience que je vais pas non plus me laisser faire comme ça. Je veux que tu te mettes face à elle. Et à ce stade, je me fous de ce que tu veux ou pas. Elle est pétrifiée par cette terreur, moi pas. Et quand je dis déplace-toi, tu te déplaces. Et je veux qu'elle te voie. Pour la première fois, n'est-ce pas? Les Elle grandes me voit, elle présentations. tremble comme une feuille. Elle tremble comme une feuille. Bien. Laissons-la encore trembler un instant parce que ça ne durera pas. Regarde-la. C'est ainsi que je les aime. Moi aussi. Je les aime ainsi. Ce sont souvent des passages transitoires. Passages de transformation que ces tremblements. Laissons-la trembler un instant. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecter. Tu vas faire se mouvoir l'énergie dans ton corps, ton énergie, tout ton potentiel. La gorge, le larynx, les cordes vocales. Et tu vas jeter un œil sur cette rencontre plus officielle entre elle et lui. Oui. Ainsi donc, J'y suis. On est. Oh, ça ressemble à l'Inde vu. On est en Inde. C'est un jeune garçon tu es à de. l'origine de cette rencontre. Oui. Oui. Allons-y. C'est un tout jeune garçon. Il a 7 ans. C'est une conscience complètement libre à ce moment-là. Il doit passer un rituel. Et il y a ses deux grands frères qui sont déjà passés par ce rituel. C'est comme une renaissance. Et on leur donne comme une ceinture pour signifier cette renaissance. Et c'est une forme de passage, c'est un rituel. Elle est uniquement elle. Quelles Et conditions vibratoires, quelles conditions ésotériques est la sienne? elle est complètement libre. Elle est complètement libre et heureuse parce que c'est une très chouette.
très chaude vie comme elle l'imagine. Observe Et autour elle de connaît ce toi. rituel. Ouais. On s'imprègne du décor, des couleurs, des Mm. odeurs. On fait une sorte d'imprégnation dans cet espace-temps, tranquillement. Bah, c'est des couleurs extrêmement chaleureuses, avec des pigments. Ils travaillent beaucoup la terre, les pigments. Et alors, ce jeune garçon, puisque là c'est un jeune garçon, Raoul, Raoul, quelque chose comme ça. Ouais. Ce jeune garçon, il a 7 ans et son rituel approche. C'est-à-dire que il va devoir s'isoler dans la nature pendant 2 jours et demi, nuit et jour, pour justement marquer ce passage. Et là, De il est en train de l'enfant s'y à préparer. l'adulte, c'est ce dont il est question. Oui, enfin, même si pour moi, enfant adulte à 7 ans, c'est prématuré, mais en tout cas pour lui, ouais. Mhm. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui a porté cette âme à faire l'expérience de ce corps et de cette vie-là? C'est pas la première vie sur Terre, il y en a déjà eu 5 autres. Il y a une grande curiosité de sa part de comprendre justement le fonctionnement de cette connexion ou déconnexion, il y a les deux à la fois, de la conscience et du corps physique. Comment ça fonctionne? Parce que de l'extérieur, c'est pas compréhensible. Parce qu'il n'y a aucune information qui transite facilement, il faut un effort pour lui, c'est bizarre de l'extérieur, donc il décide, enfin elle décide en tant qu'âme de tester ça, de comprendre. Et là, pourquoi ce corps, pourquoi cette famille? C'est justement toutes ces richesses de saveurs, de couleurs et de chaleur qui l'intéressent. Et toujours le lien, il n'y a pas que la structure familiale qui l'intéresse, c'est le lien au groupe et l'élévation aussi. Une forme d'élévation, ça revient encore. Élévation dans le sens de la recherche, la quête spirituelle, la quête de qui l'on est. Parce que le Définis corps, encore élévation. c'est c'est- c'est- c'est lié à ce corps physique. Tu sais, il y a une forme de curiosité. Comment le corps physique finit par rejoindre euh, la conscience, l'âme. Comment cette connexion, elle se passe. Et c'est ça l'élévation. Mais pourquoi une âme qui connaît déjà, qui est déjà dans l'élévation, Ouais. pourquoi souhaiterait-elle, à travers un nouveau corps, l'expérimenter à nouveau? J'essaie de comprendre pourquoi, dans notre caractère infini, on vient chercher à expérimenter l'élévation physique C'est ou spirituelle. particulier ici. Ouais, Pourquoi c'est ça l'est? particulier sur cette planète qu'est la Terre. C'est différent d'ailleurs. C'est ce que C'est je une lis à travers elle, hein, cette information. C'est différent. C'est sorte de différent dans le challenge. sens, oui, c'est ça, c'est cette curiosité, mais comment on fait? Comment on fait quand le- le- l'expérience qu'on a envie de mener n'est pas conscientisée par l'expérimentateur? L'expériment, ouais, par le corps. Inspire, expire Et c'est profondément, c'est une grande expire curiosité de profondément. sa part. Ouais. Et c'est cela qui l'amène inlassablement, parce que c'est curieux, c'est amusant et c'est challengeant. Toujours cette scène-là. Alors, il est question de s'isoler, c'est bien ça? Ouais, il faut se préparer à ce rituel. Et il y a beaucoup de joie dans la préparation parce que ça y est, je vais devenir grand. Ça y est, je vais de l'autre côté de la barrière, quoi, du côté des grands, des hommes. Et c'est son père. Il y a que les hommes. Il y a son père et son oncle qui le conduisent. Il y a une grande forêt à la lisière. Il n'emporte rien sur lui. Il est nu. Cet enfant est nu et il a rien du tout. Il doit se débrouiller. Ils vont l'attendre ici pendant 2 jours et deux nuits. 2 jours et 2 nuits. Qu'est-il censé se dérouler pendant 2 jours? Il doit jeûner, se purifier.
comme de la purification par le jeûne. Sans accompagnement et sans guidance. Non, Qu'est devenu seul, l'autre enfant? hein? C'est l'enfant qui part seul. Ok. À 7 ans, il doit rester seul, seul pendant 2 jours et 2 nuits. Et au bout de 2 jours et 2 nuits, il doit rejoindre à nouveau la lisière, retrouver son chemin, rejoindre les Que va-t-il adultes, se passer? On avance jusqu'à un transformer. moment important. Fais défiler le temps. Il est, il est assis sur ses jambes et il bouge pas. Il est très, très statique. Les bruits l'effraient, mais là, il y a vraiment un lien. La conscience est extrêmement présente, qu'il rassure énormément ce petit corps sur le fait que il faut ressentir le paysage dans lequel il est, l'environnement dans lequel il est, parce que euh, tout est enveloppant, tout est Avance sécurisant, tout est OK. à un moment important. Tout ce qu'on cherche, nous, c'est le moment de dissonance. Il ouvre les yeux. Il y a un cobra directement, un énorme cobra face à lui, à sa hauteur, les deux visages, l'un en face de l'autre. Et là, il y a une grande terreur. Il a extrêmement peur. Pourtant, il en a déjà vu, mais il a extrêmement peur parce que c'est le moment où il y a eu cette ouverture des yeux. Il s'est fait piquer à la jambe, fait Quelle mordre à jambe? la jambe gauche. Que se passe-t-il ensuite? Là, il y a commence à délirer, le corps physique commence à perdre Et pied, à tu délirer. l'observes sur différents plans. Ouais. L'activité Et physique, sur le plan de l'activité la non physique. sur le plan de la conscience, c'est des allers-retours, des, ah, ouf, une grande peur qui s'installe. Et sur les deux plans, là, sur les deux plans, il y a exactement la même scène. Tu as, tu as le Draco qu'on a vu tout à l'heure qui se présente à lui et qui lui dit qu'il faut se protéger et que la forêt va l'avaler, tout va l'avaler, il va disparaître et qu'il faut se protéger et qui lui tend comme une armure et qui lui tend un bâton de bois pour sa jambe, pouvoir continuer d'avancer. Qu'est-ce qui est Et il offert? accepte. C'est sur le plan physique, il trouve un bâton sur sa gauche qui va l'aider à se relever. Et sur le plan énergétique, c'est une illusion. Ce qui lui est offert, c'est la vision de lui, euh, vaillant, fort et puissant en tant qu'être adulte. Est-ce qu'il est déjà en On lui décalage renvoie du son corps image. physique? Il est déjà en décalage du corps physique, mais dans l'autre sens. Parce qu'il se voit adulte, fort et puissant, Est-ce avec qu'il une y a espèce d'armure. encore cette terreur dans le corps physique? Au moment où, dans cette vie de Raoul, Là où tu es, bah, il y a un décalage où l'enfant dans la matière a 7 ans et la conscience est un homme vaillant, jeune homme vaillant. bien, est-ce qu'il y a encore cette vibration de terreur dans le corps physique? Il y a cette morsure, il y a cette solitude? Ah oui, ah oui, oui, complètement. Et c'est la douleur, c'est la douleur. Dis-moi une chose, Faut- suis mes mots. Si ouais. cette terreur cessait de vibrer dans ce corps physique, est-ce que l'âme réintégrerait volontiers davantage son corps physique? Pas forcément parce que là, déjà, elle a accepté l'interférence. Bien, mais l'interférence s'est pointée à point, oserais-je dire. Ah bah, tout a été calculé. Parce que l'âme se serait auto-régulée s'il n'y avait pas eu cette interférence. Et une fois la terreur intense passée, ils reviennent à leur corps physique. Là, la vaillance, une situation plus commode dans l'éther, donc il y a ce décalage déjà avancé. Bien, inspire Mhm. encore, inspire. Est-ce qu'il survit? Oui, il survit. C'est le père et puis l'oncle qui finissent par aller le chercher. Comment est-ce qu'il survit? Quel est l'état de l'enfant après ça? Comateux, boiteux. Ils sont obligés de créer comme une ligature avec des sortes de tissus, Ok, de couper la bien après jambe. cette scène.
C'est comme un légume. Le père finit, une fois qu'il l'a sauvé avec l'oncle, ils finissent par se détourner de lui parce qu'il n'a pas réussi C'est le un rituel. échec? Donc il n'est pas digne, c'est un échec. Il n'y a que la mère qui s'occupe encore de lui. Et Est-ce encore que la la mère, elle terreur a s'occupe de lui. disparu? Non, non, parce qu'il lit à travers les yeux des autres toute cette colère et il se considère comme comme un rebut. Il y a ce sentiment d'échec déjà. Oui. Inspire. On se désengramme de cet espace-temps. J'ai besoin d'avoir accès à plus de son espace-temps. Il y a cette scène. Il y a notre Manon dans le présent. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies? Ah oui, Mhm. Pourquoi ne s'est-elle pas comme libérée de ce sentiment d'échec d'hier? elle a essayé de se libérer à 3 reprises. À 3 reprises, elle a essayé de sortir, de se défaire et à 3 reprises, elle a été redécalée. J'observe à chaque fois ce décalage dans un sens ou dans l'autre par rapport au corps physique et de la douleur et de la souffrance. Mhm. Dis-moi une chose. Les rêves de terreur, il est question de roue, de sévices sur son corps. Hmm, À quoi est-ce qu'elle a oui, accès? ah, ça ouais, je l'ai vu tout de suite. Ça, c'est une autre vie où elle a subi des tortures. Elle a subi, tu sais, les tortures qu'on faisait beaucoup au Moyen Âge où on écartelait, on mettait sur une roue, on faisait tourner et puis on écartelait. Ok. Et ouais, merci. Pourquoi fallait-il qu'elle expérimente ça? Pourquoi fallait-il qu'elle soit Toujours, victime de ça? toujours la douleur, toujours la souffrance et sous forme de punition parce que là, je vois que cette vie-là, c'était surtout une punition avec cette envie de libération, ce besoin de trouver des solutions pour se Punie sortir de là, pourquoi? Avant d'être pour soumis à avoir ces tenté. exactions. Pour avoir tenté de se libérer en tant que conscience, Et sur pour le plan avoir tenté de physique, mettre fin. Puni pourquoi? Puni pour rien, c'est comme des rafles, des dénonciations, des... Ouais, à chaque fois, c'est des choses qui reviennent tout le temps. On la montre du doigt alors qu'elle n'y est pour rien. On la montre du doigt et elle est punie. mais elle porte déjà tout cet échec en elle. Oui, mais Ce c'est qu'elle encore croit plus être un puissant. échec. Mm. Bien. Tu vas regarder une autre Et elle, chose. Suis mes mots. elle est dangereuse. Tout. Pourquoi dangereuse? Elle est considérée comme dangereuse. Là, dans cette vie que je voyais au Moyen Âge. À chaque fois, il y a quelque chose, ou même dans d'autres vies. Là, je vois à Londres, au 19e siècle, et à chaque fois, elle est accusée à tort, elle est considérée comme un élément subversif, Que capte dangereux le pour les système autres. d'elle? Qu'est-ce qu'il Cette capte? dangerosité, cette dangerosité. Valérie, ça vient d'elle et d'une Oui, émanation qui est propre. C'est quelque chose qui lui a été apposé. On va à la source de c'est à cette poser, dangerosité. c'est à poser, c'est toujours dans le but de l'isoler, de faire en sorte que moins elle ne côtoie des gens, moins elle risque d'être contaminée par cette envie de libération. Elle vibre à cette dangerosité tout en étant en décalage du corps physique. Oui. Cette dangerosité vibre dans l'âme, dans le corps physique, dans les deux à la fois. Dans l'âme, au niveau de l'âme. Comment est-ce qu'elle l'identifie elle-même et processe cette vibration? Elle l'identifie pas, elle le voit pas, elle le ressent pas. Comment parviennent-ils à l'isoler de ce que les autres sont censés capter? C'est ce mouvement énergétique qui tournait, tu sais, autour de nous avant qu'on l'isole. Bien. Ce mouvement énergétique la perd complètement. Tu vas regarder autre chose. Et là, il va nous falloir encore beaucoup de perspectives. On l'a vu dans cette scène d'enfant. Je veux que tu regardes son influence dans le système, avant même de participer à ce rituel, la façon dont elle vibre, la façon dont elle vit dans ce système, et tu vas la regarder sur toute sa ligne de temps à mesure des expériences qu'elle mène aux côtés de cette
humanité, et tu regardes la façon dont son unité se définit dans le système avec le temps, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on observe? Ce que je vois, c'est que c'est un être extrêmement curieux qui est plus dans l'observation que dans le mouvement, dans l'action. Il aime bien cette conscience, elle aime bien être parmi les autres, mais dans l'observation de ce mouvement du groupe, pas forcément dans l'action. Souviens-toi, toute la ligne de temps, pas seulement le passé. Ouais. Non, non, c'est toute sa ligne de temps, c'est ce que je perçois. À chaque Bien. fois, c'est alors la ligne de temps avant interférence, Non, 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 toujours dans toute la ligne de l'observation. temps jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a toujours Elle cette au milieu façon des d'être autres. isolé, isolé. Il faut l'isoler. Pourquoi est-ce Il qu'il y a y a une une grande souffrance quant à la relation à l'autre? parce que l'autre est dangereux pour soi, d'un côté, et du point de vue de l'interférence, c'est les autres sont dangereux pour elle, parce qu'elle peut se libérer grâce aux autres, puisqu'elle est très observatrice du fonctionnement. Dis-moi une chose, depuis cette scène d'enfant dans le passé, a-t-elle jamais incorporé un corps de façon alignée à ce corps? Non, à chaque fois, il y a un décalage, Comment dans s'y un sens comme dans prennent-ils l'autre. pour Manon au moment de l'allier à ce corps physique? Comment s'y prennent-ils pour opérer ce décalage? C'est une programmation, Lila, dans un sens comme dans l'autre. C'est au moment où elle devient le plus dangereux, au moment où elle risque de reconnecter avec elle-même. Il y a comme, ouais, c'est cette programmation qui se met en place directement. que dit cette programmation? Rappelle-moi. Déconnexion. Donc elle obéit à une injonction et rentre à la vie avec cette déconnexion. Elle rentre à la vie connectée au corps physique et au moment où ils sentent qu'il y a un risque pour eux, il y a déconnexion. Bien, et ce mot de déconnexion comme une porte lourde qu'on pousse et qui nous amène à tout l'impact qu'a cette déconnexion sur la femme présente. Il y a une forme de vide intérieur, de recherche, de quête de soi, qui passe par toutes ces recherches qu'on peut faire en lien avec la spiritualité et la recherche de qui on est. Parce que justement, il y a bah, ce vide, ce manque de substance, une recherche, la recherche de quelque chose. Inspire. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, très bien. On vient marquer l'ancrage en 2026, nous autres, dans son espace à elle. Mm. Combien sont connectés directement à elle? Comme je te disais, il y a toute une structure. Donc, lui, le Directement, Draco, mais c'est directement le Draco, connectés. le Draco. Comment est-ce qu'elle l'identifie, puisqu'elle l'a vu? Comme un être volant, effrayant, avec... elle aussi, elle pense qu'il mord et qu'il pique. Sans avoir plus d'informations concernant sa nature, sa raison d'être? Celui-là, non. Elle a rencontré d'autres espèces auxquelles elle a échappé, Reste dans le mais présent. celui-là, non. Il s'agit simplement de nourrir sa conscience Ouais. concernant la nature de cette créature, sa raison Ah, d'être. ah. Maintenant, elle sait. Elle les voit tels qu'ils sont, hein. Ces mouvements ont-ils toujours lieu? Les mouvements énergétiques autour de nous, Mhm. dont ils ont cessé. Ça demandait beaucoup trop De d'énergie. quoi a l'air l'espace désormais? C'est du vide.
C'est du vide. Elle n'a pas la capacité de se l'approprier totalement encore. Rappelle-moi pourquoi est-ce qu'elle avait cette apparence différente au corps physique? Elle avait la couleur de peau de cet hindou et, et la piqûre, c'est la grosseur de la jambe, la morsure, la grosseur de la jambe. Bien. Il était question d'une femme dans l'apparence, non? Oui, Pourquoi cette apparence-là? d'un enfant. Non, d'un enfant. Il était question d'un enfant. C'est Manon, Manon, mais à l'âge de 7 ans. Je dis, ils ont créé ce décalage, cette déconnexion du lien entre le corps, l'évolution du corps physique et celle de la conscience. Pourquoi cet âge-là? Pas avant ou pas après? Parce qu'à 7 ans, il y a eu un mouvement énergétique qui leur faisait craindre qu'elle tente encore de leur échapper. Quel mouvement? Qu'a-t-elle fait? Elle n'avait pas encore sa jambe gonflée. Elle était en train d'empiler des cubes, je parle de la conscience. Et à un moment, il y a un de ces cubes qu'elle a regardé. Ce cube, elle a mis de la lumière à l'intérieur, On c'est est sa sur le propre plan non lumière. physique. On est sur le plan non physique, oui, Que vraiment. représentent ces cubes? C'est comme une projection d'elle, de sa conscience, de qui elle est. Laisse-moi avec elle dans cette scène, Ah, elle a 7 ans, oui. directement, directement. Ah non! Oui, Est-ce que tu te souviens de moi? je savais que tu viendrais me rejoindre là. Alors permets-moi d'observer ce que tu fais. C'est le Est-ce que moment tu où le tout est permets? possible. Oui, Mhm. c'est c'est la zone, entre parenthèses, de tous les possibles. Je suis en train de créer comme une bombe énergétique qui va tout faire exploser. Qui a créé ces cubes? C'est moi. Que J'adore représente-t-il? empiler des cubes. Mhm. Ils représentent plein de choses. Les cubes, c'est l'apprentissage. Les cubes, tu les rentres dedans, du plus grand au plus petit. Et quand j'aurai mis le plus petit tout en haut, tout explosera. Et alors quoi? Et alors, je reprendrai enfin toute ma toute-puissance. Ça signifie que tu l'as déjà expérimenté? Oui, Mhm. mais il faut pas trop le parler trop fort. Qu'est-ce que ça fait d'être dans ce corps? Est-ce que tu en sens la présence? Oui, Bien. Qu'est-ce que tu ressens de ce petit corps? beaucoup de potentiel, beaucoup de joie. Je me méfie pas trop de l'environnement extérieur. Je m'en détache. Je sais ce qu'ils créent pour moi, je sais ce qu'ils font à chaque fois. Pourquoi faudrait-il s'en détacher? Parce que je veux pas souffrir. Je veux pas que le regard des autres pèse sur moi. Je sais à quel point c'est difficile. Mais nous savons déjà qu'il va peser. Non, parce que voilà, j'empile mes cubes. Quand j'aurai mis le petit cube tout en haut, tout va exploser et je vais reprendre mon propre pouvoir. Cette lumière dont Et il est personne. question, Oui, elle est créée par toi, n'est-ce pas? oui, Pour seulement l'un de ces cubes? oui. Pourquoi seulement l'un d'entre eux? C'est ainsi. Pourquoi seulement Je l'un sais. d'entre eux? Et les autres sont comme une structure, une base. Et j'ai l'image de la cerise sur le gâteau ou du bouton rouge pour faire tout exploser le reste. J'ai plutôt envie de faire une sorte d'explosion qu'autre chose. Les autres n'ont plus d'importance, ce sont comme des vecteurs, des propulseurs. Voilà ce que je pourrais dire. Cette lumière dont il est Et question, si je oui, pouvais la comprendre, si je pouvais la sentir vibrer, qu'est-ce que je ressentirais? c'est un mouvement énergétique qui part de l'intérieur vers l'extérieur, qui vient créer comme des ondes de forme pour imposer
ma fréquence dans cet espace, dans cet endroit. Pourquoi faut-il que ça passe à travers le cube comme vaisseau et pas simplement à travers toi comme une idée de conscience? J'essaie de J'ai comprendre. essayé, j'ai essayé et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi, selon toi? Ça, je sais pas. Si Parce qu'ils sont vigilants. tu sais, s'il fallait se servir de toi comme vaisseau, vaisseau de cette lumière, réceptacle de cette lumière, qu'est-ce qui pourrait entraver le chemin entre cette lumière et toute ton unité? Hmm. Peut-être que tu parles de tout ce qu'ils ont placé à l'intérieur de moi. Mais il y a autre Et chose c'est pour ça, encore. éclaire-moi. J'aimerais que tu t'éclaires seul en réalité. Je sais aussi que si tu es là, c'est que j'ai échoué dans ma manœuvre. C'est pas forcément la bonne solution non plus. Bien. La question pourrait être, pourquoi une lumière que je suis capable de projeter à l'extérieur de moi? Ne pourrais-je, ne pourrais-je la faire pénétrer dans mes ténèbres et dans mes obscurités? Est-ce que tu aurais peur qu'elle s'éteigne à l'intérieur? Est-ce Je qu'il y a pense des que ténèbres dans dedans? ben, il y a toute la noirceur qu'ils y ont déposée en dedans. Non. Eux, ils viennent après. Ils viennent toujours après. Ils viennent ajouter des ténèbres aux ténèbres. Ça veut dire que c'est moi qui nourrit cette part de moi qui empêche Sans cette jugement libération encore. intérieure. Je te demande juste de faire une inflexion intérieure, une inclinaison, Mhm. et de regarder si mes mots résonnent. Juste ça. C'est vrai que tu es une bonne conseillère. Oui, c'est ça. Elle est là, la solution. C'est qu'à l'intérieur de moi, il y a des choses qui vibrent pas comme il faudrait. À l'intérieur de moi, il y a beaucoup trop de peur, beaucoup trop de ressentiment. Oui, c'est surtout la peur qui domine. Les autres deviennent importants avec le temps, trop importants, parce que Hmm. c'est le but de ce système, tu sais. Nous créons des petites parcelles de ténèbres à l'intérieur de nous et nous avons toute légitimité pour le faire et les expérimenter. Mais ils viennent nous remplir de tant de ténèbres ensuite que nous finissons par ne plus savoir qui nous sommes dans ces ténèbres, qui nous sommes dans ce système. Je dis que peut-être, peut-être la clé serait là où il y a juste tes propres ténèbres. J'ai jamais essayé de faire dans ce sens-là, d'aller libérer toutes Parce que ces... le travail semble incommensurable de l'autre côté. Mais si on s'y prenait par là, Hmm. toi et uniquement toi dans ta conscience et dans tes fréquences, toi ici et maintenant, toi sur ce temps infini. Et s'il fallait se libérer enfin de cette vibration d'échec, est-ce qu'elle était légitime pour rester autant de temps en toi? Non, rien n'est légitime dans ce sens-là. Mais hein, et la peur, est-ce qu'il est légitime qu'elle vibre autant de temps? Et la perte de confiance en cette humanité, tout ce qu'elle a d'horrible et d'abominable, la perte de confiance en soi, tout ce que tu as toi expérimenté, le reste à ce stade ne nous intéresse pas, juste ce que tu as créé, parce que nous n'avons de pouvoir que sur nous-mêmes au final. Hmm. C'est très juste. Un travail incommensurable que de se battre contre le système, qu'il soit humain ou non humain, dans leurs influences. Même moi, je n'y arriverai pas. Hmm. La question est de savoir Hmm. quelle place a mon influence dans ce système et puis-je lui rendre une sorte de légitimité. Et c'est Très focus sur ces peurs et ces peurs au fur et à mesure où j'essaye de, de, de focuser dessus, comme des billes, elles se déplacent ailleurs dans mon corps, comme si elles tentaient de m'échapper. tu es maître en ta demeure.
Tu peux les faire résonner dans ton corps, bousculer toute l'unité que tu représentes, ou Oui. simplement permettre, chaque mot compte et chaque énergie plus encore, permettre leur libération. Hmm. Et Alors, tu tu as vois, ces cubes, raison, ils vont me servir à autre chose. Je vais y déposer toutes ces peurs. ce serait une belle idée, oui. Ouais. Ça fait beaucoup plus léger déjà. J'ai plus de peur en moi. J'ai plus de peur. Quand je retire la peur, je vois à nouveau des visages. Souviens-toi de mes mots il y a un instant. Oui, moi. La question presque existentielle Hmm. pour ton unité de conscience. Souhaites-tu ressurgir à toi-même ou souhaites-tu rester une chose du Non, 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 système non. envahi par le système? Non, c'est moi, Alors il va te falloir uniquement opérer un grand mouvement à l'intérieur de tes cellules afin de libérer la somme d'influences étrangères, humaines et non humaines, sans autoriser jamais plus le système à définir qui tu es ou à entraver qui tu es. Dans l'énergie, dans la voix, dans l'apparence, le lui interdire. moi. C'est fait. Ça fait tout drôle. Assumez-moi encore. Hmm. Quoi qu'il arrive, ce décalage d'entre corps doit cesser d'exister. Tu dois aller à l'origine même de ce décalage d'entre corps et l'annuler. Parfois, quand on est en dedans, les expériences sont plus brutales, sont plus intenses, mais elles peuvent être aussi incroyablement plus gaies, incroyablement plus magnifiques quand on fait alliance avec ce corps. Alliance avec ce corps, c'est une condition sine qua non. Aligné dans ce corps, soutenant ce corps. J'ai annulé toute cette programmation. Valérie, déconnecte. Ouais. Suis ma voix, déconnecte. Oui, je suis là. Tu fais une position en recul en observant à nouveau Manon sur sa ligne de temps. Une âme à se mouvoir sur sa ligne de temps. Quel point sur cette ligne de temps attirerait tout de suite ton intérêt? Un grand sourire et des yeux magnifiques, une belle chevelure et une présence à soi-même extrêmement bien ancrée, c'est bien là. Où es-tu? 14 ans. Elle a 14 ans. Bien. Beaucoup de rire. Beaucoup de rire. Il y a beaucoup de joie. Et sa propre lumière, elle est vraiment là, elle vibre complètement à l'intérieur d'elle, une grande chaleur. Une grande chaleur qui se répand déjà dans les corps énergétiques. Il n'y a plus de programme, il n'y a plus rien du tout à ce niveau-là. Et là, ça y est, elle a l'apparence, corps physique, l'âge, la chevelure, les yeux pétillent. Elle tourne sur elle-même pour me montrer, elle a ses jambes normales.
Mm. Une inspiration profonde et on vient marquer l'ancrage dans le présent. Ouais. Mm. Un visuel dans le présent. Un visuel non présent, c'est juste elle dans son espace. Elle a complètement déconnecté, c'est elle qui a tout déconnecté. Elle a tout défait, tout système interférent. Elle a, comme je te disais, l'apparence de son corps. Elle porte une grande robe euh, toute fine avec des bretelles toutes fines, bien estivales. Euh, et elle est sur... ouais, ses deux jambes ont retrouvé une taille normale. Il n'y a pas de canne, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'implant à l'intérieur d'elle. Et tout le mouvement énergétique là qui était là, il n'y a plus rien non plus. Et on n'est que toutes les deux dans son espace qui est, qui est plein de couleurs, assez chatoyant. Dans son corps. Elle est dans son corps, oui. Demande-lui maintenant Elle, quoi. ah, et maintenant, on profite. C'est ce qu'elle dit. On observe et on profite. Elle aime bien ce côté observateur quand même. Une On observe et on inspiration profite. profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Il y a beaucoup de chaleur autour d'elle, de chaleur humaine et de chaleur aussi température extérieure. Euh, elle est vraiment dans l'observation. Elle est dans le mouvement de la vie, mais quand même avec un certain recul qui est pas négatif pour elle. C'est toujours son désir d'observation qui est assez prégnant. Par La façon dont contre, il n'y a elle pas gère de ses peur. émotions, justement. Ah ben, comme elle est complètement dans son corps, chaque émotion vécue par le corps physique est intégrée à son niveau. Les informations qu'elle transmet au corps physique sont fluides. Les mouvements énergétiques dans le corps le sont également. Elle est, comme je dis, dans le mouvement de la vie, observatrice, mais dans le mouvement. Ça peut paraître ambivalent, mais pas pour elle. La façon dont elle se sent dans ce système, désormais. Elle se sent comme elle désirait l'être avant d'être interférée. Elle se sent bien, elle se sent créatrice, elle aime les belles couleurs, elle aime l'harmonie, elle aime la paix intérieure, elle aime beaucoup de choses. Elle a envie de découvrir encore plus de choses. Partir à la découverte, c'est quelque chose d'important pour elle. Mm. Au corps physique, que pourrait dire, que pourrait dire l'âme à la question de et finalement, qui suis-je? Elle a un sourire, il n'y a pas de mots qui sortent, c'est juste un sourire. Et elle me dit, à la fois on est tout, à la fois on n'est rien, mais on fait corps. Et il y a encore ce mouvement d'élan. C'est une grande curieuse, ce qu'elle dit. La curiosité, c'est ce qui l'anime le plus. Et que ce monde mérite qu'on pose ses yeux sur lui. Voilà ce qu'elle dit. On rentre. Ouais. Devenu sa propre influence dans le système. On rentre. Prête? Mm. Bien. Quand tu entends le un, tu te déconnectes absolument de tout.
et absolument de tous. Déconnecte. La reconnexion immédiate avec toi. Tout ce que tu es, tout ce que tu vibres. Et pourquoi pas en version sublimée pour ce retour. Crée la magie dans ton corps, chaque cellule, chaque atome, et émerger cette version sublimée vibratoire. Et te sentir bien, te sentir de mieux en mieux à mesure que ton cœur vibre et que ton cœur bat. On est à deux, tu marques l'ancrage à ton corps, tout ton corps physique, pied à la tête, de la tête aux pieds, les mêmes mouvements, ces ondes dont tu es créatrice. Un mouvement infini, pérenne dans le corps. Et quand tu entends le 3, on est de retour. On est de retour en 2026. Bienvenue. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Manon, Oui. comment tu te sens? Mm. Très bien. Euh, je me sens bien. Je, je vais avoir besoin d'aller me poser un petit temps après tout ça. Et merci. C'était dingue. Vraiment. Euh, j'ai pas trop, j'ai pas beaucoup de Ok, mots en fait. ça me va, Donc ça me va. voilà. Ouais, c'est c'est bien. Merci en Bien. tout cas. Avant de couper l'enregistrement, tu sais que j'ai toujours une question. Publique, privée, Euh, ou j'y public. réfléchis. Oh, non. C'est la question que tu poses, si Est-ce je que la tu prends en autorises à public, partager ton histoire ou est-ce que ça reste entre toutes les trois? je peux la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage maintenant? Non, pas besoin de flouter mon visage. Bien, alors là oui. J'arrête cet enregistrement. Valérie, merci.